Pour rebondir sur ce que tu dis, Rabbi Yoshua, la beauté des lettres de Rabbi Nathan, on va faire un lien maintenant, avec le fait qu'on est Parashat Mishpatim. On va attaquer la lettre Kufayin Bet 172, qui a été écrite un mardi, Parashat Mishpatim, 5595. Aouman. Mais avant, on va lire quelques lettres qui ont été écrites juste la semaine qui précède. Je ne sais pas exactement, elles sont toutes dans une même enveloppe. Elles ont été écrites Motsei Shabbat Shira, donc avec une petite quinzaine avant. Et pourquoi? Parce que là, on voit la dextérité de Rabbi Nathan, comment il va aborder beaucoup de sujets, et en même temps, avec une finesse, et en tenant compte des sentiments de chacun, des destinataires, et en même temps des messages qu'il veut leur faire passer, en tenant compte de la relation qu'il a avec chacun d'eux. Alors, on ne va pas tout lire, il y a 4 ou 5 pages. C'était pour prendre des perles, comme tu dis, sur la forme. Alors, on est dans une époque où les gens qui sont attachés à Breslev, c'est-à-dire Rabbi Nathan, il porte à lui tout seul, on va dire peut-être le réseau Breslev, la communauté Breslev qui était éparpillée, éclatée à travers plusieurs villes en Ukraine. Et il y avait des villes où il y avait un anti-breslevisme pas latent, militant. Au point qu'il y a eu un épisode avec un certain Moshe Hinkes, qui était Breslever, et qui a mis le feu aux poudres. On n'a pas les détails de l'histoire ici, mais il est connu, ce triste monsieur. Alors, comment est-ce que Rabbi Nathan y parle de lui? Il est nécessaire, que chacun traverse Meniot venisionot rabot me odo adziknato. À partir de moment où tu vis jusqu'à ta vieillesse, toute ta vie, il n'y a pas un moment où tu peux te dispenser d'avoir des méniotes et des nisyonotes, des empêchements et des épreuves. C'est nécessaire. Comme ça, Rabbi Nathan, il va valider en disant pas Baruch Dayan Emet, Baruch Hatov Ametiv. Rabbi Nathan, il vit dans une dimension après Mashiach. Comme on dit, après, quand Mashiach va venir, on dira plus Baruch Dayan Emet sur une mauvaise nouvelle. On dira Baruch Hatov Ametiv. Quoi alors? Ça veut dire que moi je dois être comme lui? Non. Moi je peux lire ses lettres et avoir un goût du Gan Eden. Pardon, plutôt des temps messianiques. Rabbi Nathan, il a dit sur lui-même, je sais que je ne suis plus parmi ceux chez Me'akevim et Geoula, ceux qui empêchent, qui ralentissent la venue de la Geoula. Ou autrement dit, je crois qu'il a dit aussi, mon Mashiach personnel, il est déjà venu. Bon, pour dire clairement que lui, il vit dans une dimension, mon Mashiach, il est là. Ok? Ça veut dire quoi? Comme elle dit la Gemara Brachot, lui, une mauvaise nouvelle, c'est normal de dire Baruch Hatov Ametiv. Pour nous, c'est une incantation, ça veut rien dire. C'est comme le bonhomme qui va prendre le sidour des Kavanot du Harizal. Bon, écoute, tu lisais en français il y a une semaine. Bon, c'est une incantation, c'est pas vrai. Rabbi Nathan, il dit Baruch Hatov Ametiv, et il t'explique pourquoi. Il te force pas à le faire, mais il te donne le goût de qu'est-ce que c'est de vivre avec cette présence d'Hachem. Ashrei mi sheyamod bahem
Ashrei, heureux est celui qui va se tenir dans ces épreuves qui sont constantes, qui sont echreach, qui sont nécessaires. Et kasher atem roim, comme vous voyez, ma shenaase im, ce monsieur qui a mis le feu aux poudres contre Breslev. Asher kol haolam, afilu mitnagdim, tmehim besohakim mimenu. Maintenant, ce monsieur, qui a suscité de l'agressivité envers toute personne qui était rattachée à Rabbi Nachman, maintenant le monde se moque de lui. Il est devenu la risée du monde. Vous avez entendu? Vous voudriez avoir la vie facile. Cet homme-là, il a été brisé parce que quand il a été attaché à Breslev, il y a des gens les gens lui ont fait des remarques qu'il n'a pas supportées. Il a été brisé. Il aurait voulu se sauver et ne plus avoir autant d'épreuves. Il voulait trouver un moyen de ne plus avoir d'épreuves. Il s'est dit peut-être que si je me retourne contre Breslev, les gens qui m'insultaient parce que j'étais attaché à Breslev, ils vont me lâcher. Alors je vais faire comme ça. Je vais cracher sur Rabbi Nathan et tous ses élèves. Et comme ça, les gens qui m'insultent, ils vont arrêter, ils vont peut-être même me féliciter. Et finalement, il a fini par se ridiculiser et tomber encore plus bas que ce qu'il voulait, les difficultés qu'il voulait fuir. Donc le mécanisme, c'est que tu ne peux pas éviter d'avoir Méniot Vénitionnot. Et si tu veux les fuir, Mistama que tu vas tomber dans un travers encore pire. Un spécial. Chez Nechlak Benafal, il a glissé, il est tombé Kolkar, Keto Michmar, au fond du puits. Hachem Itbarach Yerachem Alav. Et là, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Que son nom pourrisse? Non, il ne dit pas que son nom pourrisse. Il dit que Hachem ait pitié de lui. Veikimo, veyeshivo al haemet, el haemet, mehera. Que Hachem le fasse se relever et qu'il le fasse revenir vers la vérité. Quoi la vérité? La première vérité, c'est que tu dois passer des épreuves. Après, tu veux t'attacher à Breslev ou à une autre partie de la Torah et du Ham Israël, Ashkecha. Mais ne fuis pas les épreuves. Aval, Léa et Tata, Sarato Itzara Amitit Gdola Urfula Umurpelet Mikol Zarotenu. Mais maintenant qu'il ne s'est pas encore relevé, la tsara qu'il a, le malheur qui l'accable maintenant, ce malheur-là, il est plus grand que tous les malheurs additionnés de toute personne qui est attachée à Breslev à leur époque. On donne un petit exemple. Les gens connaissent de nom Rav Israël Doved Asser, celui qui a eu le pétek où c'est écrit Nanar. À part ça, il a une mahala qui est surhumaine. Aux années de sa jeunesse, quand il a commencé à s'attacher à Rabbi Israël Cordonner, il était à Vrer. Je ne veux pas dire où, vous allez comprendre. Et le collège où il était à Vrer lui donnait 1/10 de la mascorette, du salaire d'Avrer. Parce que c'était comme ça, une règle tacite à l'époque. Un Breslever, on lui donne 1/10. C'était 10 lires par semaine, je crois, quelque chose comme ça. La lire, c'était la monnaie à l'époque sous l'Empire ottoman, je crois. Parce qu'en 1900, c'était l'Empire ottoman encore. Et à lui, on donnait une. Et ça, c'était presque 100 ans après Rabbeinu. Donc là, dans cette lettre-là, on est 50 ans environ avant Rabbi Israël Doved Asser. Et donc l'opposition à Breslev était encore plus forte. Donc Rabbi Nathan, il dit, vous vous plaignez, mes chers élèves, et je vous plains aussi. Mais sachez que le bonhomme qui est à l'origine de tous nos problèmes, je le plains plus que nous. Et je veux que vous le sachiez. Je veux que vous ayez de la peine pour lui. Sheoved bechinam bechol yom ma sheoved.
chaque jour, il tombe encore plus bas, mais pour rien. Donc, Varayu Leolamim Maasiot Kaele. Il y a déjà eu des cas comme ça. Des gens qui ont attaqué des tzadikim en ont payé un prix cher. Et finalement, les problèmes que les tzadikim ont dû essuyer, bon, c'est passé. Mais ce que leurs attaquants ont dû subir en retour, c'était bien pire. Et sur ça, Rabbi Nathan dit la Mishnah dans Avot, Al ta'amin be'atzmecha ad yom motra. N'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort. C'est-à-dire que Moshe Hinkes, il était attaché à Rabbeinu. Rabbi Nathan, je crois. Mais pourquoi lui, il a glissé, pas un autre? Ça aurait pu être n'importe qui. Rabbi Nathan, il écrit, je crois que c'est dans l'écoute de Philote, et dans son... Il dit sur lui-même, Rabbi Nathan, il avait une barbe blanche, il dit, en yiddish, j'ai une barbe blanche, comme ça il tenait sa barbe, et je suis encore en Breslever. On lui a demandé, pardon mais Rabbi Nathan, c'est quoi votre supposition, votre avamina que... Mais moi, si j'avais une prédisposition à être tellement opposé à la chassidoute et à Breslev en particulier, j'aurais dû finir ma vie en train de brûler les livres de Breslev. Ça vous gratte? Si Rabbeinu ne m'avait pas pris sous son aile et il ne m'avait pas construit, c'est ce que j'aurais fini par faire. D'être opposé à des enseignements de Torah qui nous mettent la vérité de notre vie, la vérité de nos responsabilités, la vérité de ce qu'Hachem il attend de nous et il veut nous donner. Les textes de Breslev, ils nous mettent cette vérité-là devant les yeux, trop fort, trop visible. Et Rabbi Nathan, tellement il était sensible, s'il n'avait pas été construit par Rabbeinu, il aurait dit, ouais, je les aurais brûlés, ces livres. Donc n'aie pas confiance en toi. Ne dis pas, ouais, moi c'est bon, je suis déjà attaché à la Torah, je suis déjà attaché au tzadikim, j'ai un rave, je l'écoute. Ne dis pas que tu peux avoir confiance en toi et que tu glisseras jamais comme ce malheureux Moshe Hinkes. Regam Samour Leyamenu, Era im Harav mi Balfir. Il y a eu un autre incident. Et ce même incident, il s'est fini de la même manière. Il a à nouveau, le fomenteur de troubles contre Breslev, il a à nouveau payé un prix bien plus cher que ce qu'il a fait subir à ceux qu'il a voulu attaquer. Et là, donc Rabbi Nathan commente Bamei nekadem Hashem ke'al kol asher gemalnu. Par où je commence de remercier Hachem pour tout le bien qu'il nous fait. Je sais même pas comment remercier Hachem. Je ne veux pas me réjouir du mal de ceux qui nous attaquent, mais je comprends de là que Kadosh Baruch Hu nous veut que du bien. Je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort des problèmes que ces assaillants me font subir. Bah au Hachem, Kadosh Baruch Hu nous a sauvés de ça. Tu disais tout à l'heure, dans la voiture, et j'ai entendu cette semaine au nom du Admour de Slonim, le Baal Netivot Shalom. C'est le père du Admour de Slonim actuel. Il dit tout simplement comme ça. C'est quoi la simcha? Quand est-ce que quelqu'un il peut dire je suis en simcha, comme dit la chanson? Pour ceux qui connaissent. La simcha, c'est très simple. Tu te réjouis que Kadosh Baruch Hu, il est mashgiach alecha. Hachem, il s'occupe de toi aux petits oignons. Ben betov, ben bera, comme dit l'autre chanson. Si quelqu'un il dit je suis besimcha, mon café, il est bon. Tu sais quoi, j'ai même plus besoin de sucre, je me suis défait de mon addiction au sucre. J'ai pas chaud, j'ai pas froid. J'ai un livre devant moi, je suis en Beth Midrash. T'es pas Bessimcha. Tu es en train de kiffer le moment. Être Bessimcha, c'est que quand il faisait froid et que tu étais coincé en dehors du Beth Midrash parce que c'était fermé à clé et que tu te disais je crois que j'ai oublié mon téléphone,
ah non, je crois qu'il a plus de batterie, et que tu as accumulé comme ça les soucis, à ce moment-là, tu dis, Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de moi. Tu prends chacune des raisons, tu dis, Hachem, j'ai oublié mon téléphone. Certainement que tu es en train de commencer une cure de désintox du téléphone. Très bonne idée, Hachem. Viens, on commence tout de suite. J'ai froid. Mais est-ce que je remercie que j'ai une écharpe? Non. D'ailleurs, j'en ai perdu 2 l'année dernière parce que je ne fais pas attention aux bienfaits qu'Hachem me donne. Ah, bonne idée, Hachem. Viens, on va kiffer le fait que j'ai une écharpe. Et ça commence par ne pas en avoir une. Tu prends chaque chose qui ne te va pas et tu le célèbres. Tu dis merci Hachem. Et tu te mets à la place dans le regard de comment est-ce que Kadosh Baruch Hu, personnellement, il a organisé ça, qu'il y ait quelque chose qui te dérange, qui te gratte. Et là, tu peux dire que tu es Bessimcha. C'est-à-dire que la Simcha, c'est pas quand ça va bien. Alors on va devenir masochiste. Alors, Simcha, c'est une connexion avec Akadosh Baruch Hu. Comme on voit, Rabbi Nathan, il est de Simcha, et il encourage et il travaille sur la Simcha. Et qu'est-ce qu'il a gagné? Il est tellement connecté avec Akadosh Baruch Hu qu'il ne vit même pas la galoute. La galoute, il lui fait une clé de bras, et pour lui, Mashiach, il est déjà là, comme on a dit il y a quelques minutes. Tu vas me dire, je vais atteindre ce niveau-là. Qui t'a interdit de commencer? Chaque problème que tu as, on a dit Méniot, Vénissionnot, c'est obligatoire que tu les aies. Pourquoi c'est obligatoire? Parce que Kadosh Baruch Hu, que tu apprennes, que tu te muscles, la Simcha, c'est le kiné qui parle. Tu te muscles, tu fais des pompes de Simcha. Mais si ça va bien, j'ai mon café, il est encore chaud parce que j'ai un thermos, Baruch Hashem. Mon livre, il est là, il manque pas des pages. J'ai pas perdu le marque-page. Baruch Hashem, j'ai eu miraculeusement suffisamment de temps pour préparer cette semaine pour que on puisse parler de quelque chose de clair. T'es en train de célébrer quoi? Kadosh Baruch Hu, il va dans ton sens. Quel effort tu fais? Tu fais des pompes corses. Baruch Hashem, ça muscle rien. Désolé pour les Corses. Mais quand tu as des difficultés et que malgré tout tu dis je vais faire les pompes, d'accord, il y a certainement quelque chose de très intéressant dans cet événement-là qui me gratte, qui me dérange au plus haut point. Je vais arrêter de m'écouter que moi. Je vais commencer à éventualiser qu'il y a quelqu'un qui est responsable derrière cet événement qui me dérange et je vais arrêter de le rejeter en bloc. Et je vais commencer à me dire peut-être que cet événement il est pour mon bien. Je vais commencer à me dire quel est le bien derrière cet événement. Et là, je vais commencer à être connecté avec beaucoup Béhémet. Béhémet, c'est Me'alef à Tav. De la première à la dernière lettre, de la première dimension de ma vie qui me plaît, à la dernière qui me plaît le moins, que je veux fuir. Quand même, je ne vais pas la fuir. C'est comme le logo d'Amazon. Le logo de Amazon? Le logo d'Amazon, c'est de A à Z, avec le sourire comme ça. Ah oui. Ah, Ouais. Très très bien. C'est pour ça que le Birkat Amazon, c'est une bracha pour être heureux. C'est une bracha pour la parnassa. C'est pas. Tu peux dire c'est la simcha ou la parnassa qui amène l'autre? C'est pas la parnassa qui amène la simcha. C'est forcément la simcha qui amène la parnassa. Parce que Kadosh Baruch Hu, il en a rien à faire que tu aies une parnassa. Et quand toi tu seras besimcha, tu n'en as rien à faire d'avoir parnassa. C'est celui à qui il manque la simcha qui a besoin de parnassa pour oublier qu'il n'est pas besimcha. Birkat Amazon, c'est une bracha pour la parnassa. Pourquoi? Parce que Birkat Amazon, c'est tu travailles ta simcha. C'est un calvachomer dans la Mara Brachot. Donc, on revient dans les mots. Il y a une autre dimension de la simcha. Un autre exercice que Rabbi Nathan il nous propose. Il nous dit Vegam ad zikna veseva elokim al yazvenu ad. Même quand on sera vieux, Kadosh Baruch Hu ne nous abandonnera pas. Ad shetetze nafshotenu ben bevres
בין ברסלבר חסידים אמיתיים המקורבים וקשורים לשמור הקדוש ז"ל. Jusqu'au point où nous serons, il se souhaite, ça Rabbi Nathan, il se souhaite à ses lecteurs, que leur neshama elle sorte, de mourir en tant que Breslever. Pourquoi? Tu croyais que c'est pas facile de rester Breslev? Oui, justement. C'est ça qu'il a parlé du cas de ce Moshe Hinkes, qui était Breslever et qui est devenu un attaquant. Pas un attaquant au foot. Un attaquant contre Breslev. Un assaillant. Et donc il dit, on pourrait devenir un assaillant, un opposant. On pourrait changer d'équipe. On pourrait tourner kazakh. Et donc, il faut que tu te réjouisses de ça. Il faut que tu te réjouisses que tu n'as pas encore tourné kazakh. Ouais, mais il faut que je flippe de ça? Non, écoute la suite. Pardon, déjà, réjouis-toi d'être aujourd'hui attaché au nom de Rabbi Nachman. Sans vouloir mettre d'étiquette. Porter cette étiquette, ça doit être une source de fierté. Alors célèbre-le. Et le Bochen Levavot, Akadosh Baruch Hu, Hachem, il sait que Rabbeinu Molich Otanu Baderech Hayashar. Rabbi Nachman, il nous guide dans un chemin de droiture. Quoi? Alors, juste pour calmer une question qui pourrait venir, est-ce que Rabbi Nathan y pense que Rabbi Nachman est vivant et parmi eux ici comme quelqu'un qui serait comme un fantôme? Non. Rabbi Nathan, quand il parle de Rabbeinu, il dit Zal, Zichrono Livracha, il est enterré. Mais les enseignements de Rabbeinu, ils sont Moli Chotan. Et ces enseignements, ils sont tellement mechouvanim, ils sont tellement justement placés, qu'ils soient enterrés ou pas, c'est pareil. Il y a une histoire, vous connaissez l'histoire du Daf Yomi. Il y a un papa, je sais plus si c'est un père ou un grand-père, il avait un héritage très spécial à laisser à un de ses descendants. Et il voulait ne donner qu'à un particulier, qu'il avait confiance. Mais il n'était pas encore prêt. Je crois que c'était le petit-fils. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le grand-père? Il savait qu'il y en avait plus pour longtemps parmi nous. Il a entraîné son petit-fils à faire le Daf Yomi. Mais pas Stam le Daf Yomi. Il fallait qu'il fasse des Mefarshim en plus. Donc ça ne tient pas dans un seul livre. Il fallait qu'il sorte le Roche, le Rif. Et à la Seder, il fallait qu'il fasse plusieurs Rishonim. C'était ce qu'il lui avait prescrit de faire. Il l'avait habitué à le faire. Et ensuite, il est à l'Arch Léolamo. Et il lui avait glissé dans les 7 ans que le cycle du Daf Yomi projette devant quelqu'un. En 7 ans, tu as refait le tour. Il avait glissé des enveloppes avec des indications, des sommes d'argent aussi. Comment faire bon usage de l'héritage qu'il lui avait laissé. Et le petit-fils, pardon, en faisant le daf jour après jour, année après année, il trouve des lettres dans les livres. Et il dit, bon, déjà, j'ai compris qu'il y en a d'autres. Je ne vais pas griller le plan de mon grand-père en cherchant comme ça. Dans un an, qu'est-ce qu'il va me dire? Attends, j'attends. Je sais que si la lettre elle est prévue que dans un an, ça ne sert à rien, c'est magique si je vais la lire maintenant. Mais en trouvant les lettres, il avait l'impression que son grand-père il était mamache là. Parce qu'il se dit, mais comment il a mis cette lettre-là à ce moment-là dans ma vie? Au moment où j'ai un enfant qui vient de naître. Quand j'ai quitté, mon grand-père nous a quittés, je venais de me marier. On n'avait pas d'enfant encore. Maintenant, c'est notre deuxième enfant qui naît. Comment il a glissé cette enveloppe-là maintenant? J'en ai besoin maintenant. De ce conseil, de cet encouragement maintenant. Il avait l'impression que son grand-père, il était là. Ça, c'est pour une lettre d'encouragement personnel. Kol Sheken, les enseignements de Torah de Rabbi Nachman, qui sont d'une portée infinie.
C'est ça que Rabbeinu, il est Moli Chotan. Hachem, Rabbeinu, justement. Tu pourrais croire que Rabbi Nathan, il compare Rabbeinu à Hachem. Non, non, pas du tout. C'est rien qu'à travers les enseignements de Torah de Rabbeinu qu'il nous guide. Maintenant, on continue. Sur le réconfort de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il dit à ses élèves, Kefi mirtavchem, atem mitpahadim yoter midai. Je compatis à vos problèmes. C'est vrai que vous encaissez des insultes, des menaces, des refus dans des propositions d'emploi. Beaucoup de pression parce que vous êtes publiquement attaché à Rabbi Nachman. Ok, j'admets. Mais vous faites trop de soucis. D'après les inquiétudes dont vous me faites part dans vos lettres, Atem mitpahadim yoter midai. Monsieur l'hébraïsant, mitpahadim. Peur. Non, soit médaillek. En hébreu, il y a un terme qui est très révélateur, qui ne se dit pas en français. Mitpahadim, c'est réflexif. Ça veut dire que c'est pas j'ai peur, c'est que je me fais peur. C'est pas comme les gens les fous aujourd'hui, qui veulent aller dans la maison hantée à Disneyland, qui veulent aller voir des films d'horreur, saut 1, saut 2, saut 3, saut 6. C'est ridicule. C'est pas comme ça. Les élèves de Rabbi Nathan, ils sont pas à ce point Meshugaïm. C'est que ils se font un film. Ils accordent trop d'importance à la peur. C'est pas qu'ils se font un film en allant voir saucisse. C'est que ils laissent de la place à leur peur, comme dit Rabbi Cheben Chetrit. Et quand tu laisses de la place à ta peur, c'est toi le responsable de ta peur. C'est toi-même qui t'es fait peur. Ouais, mais voilà, mes enfants ils sont revenus de l'école et on les a insultés, espèce de sale Breslever. Et mon fils de 6 ans il m'a dit papa, c'est quoi un sale, je sais. Breslever, je crois que je sais. Mais sale Breslever, j'ai pas compris. Comme dans la guerre des boutons. C'est quoi? Alors, j'ai pas dit que ça se contrôle directement, mais tu es responsable de l'ampleur que tu lui laisses. C'est ça qu'il nous dit Rabbi Nathan. Atem mitpahadim yoter midai. Vous laissez avoir peur trop. Ok que vous ayez peur, mais trop. C'est abusé. Alors comment on fait? Écoute la recette de Rabbi Nathan. En atem mashgichim klal al godel hayeshuot ve'anisim ve'aniflaot she'asa imi ve'imachem nikvar. Vous ne faites pas du tout attention. Akadosh Baruch Hu, le mashgiach alenu, il applique une supervision, une proximité, une révélation. Il s'occupe de nous. Et nous, on devrait être mashgiach. On devrait faire attention. Quoi, tu vas superviser Hachem? Tu vas superviser ta vie? Non, c'est Hachem qui supervise ta vie. Mais que toi, tu me sois mashgiach, c'est que tu fasses gaffe. Comme un mashgiach, il fait gaffe dans une cuisine, toi, tu dois faire gaffe à comment Hachem, il intervient dans ta vie. Et alors, comment ça se traduit, le fait que, oui, je fais attention à ce que Hachem a fait dans ma vie? Que tu remercies. Que tu sois content. Que tu célèbres le fait que Kadosh Baruch Hu s'occupe de toi. Si tu célèbres pas, alors automatiquement viendra la peur. Célèbre en disant merci. Tu devrais mashgiach al godel hayeshuot, la grandeur des yeshuot, des délivrances que Kadosh Baruch Hu te fait et fait aux autres autour de toi. Yitro, on vient de le passer. Qu'est-ce qu'il a fait Yitro? Yitro, il est pas concerné par l'histoire. Il vient voir Moshe Rabbeinu le Ham Israël, il dit les gars, je vais faire une grande séouda tellement que toute l'Afrique du Nord elle va s'en souvenir, et juste parce que vous avez eu un miracle. Attends, mais les Béné Israël eux-mêmes ils ont pas fait une séouda, ils ont fait une shira. Ils n'ont pas fait une séouda. Remercier, une séouda Todaya, ils n'ont pas dit merci. Ils ont chanté, ça vaut bien un merci de chanter. Non, l'un ne remplace pas l'autre. Dire merci, séouda Todaya,
pour les miracles. C'est-à-dire que c'est typiquement juif de ne pas remercier assez. Alors on est des ingrats. Non, c'est pas qu'on est des ingrats. C'est que nous avons, comme il avait dit il y a quelques lettres à Jonathan, nous avons la responsabilité du monde de rattraper l'erreur de Adam Arishon, que Rashi a ramené les paroles de Chazal, qui est appelé Kafouï Tova, un ingrat. Nous, on a ce job-là, de rattraper le coche de Adam Arishon. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a mis la barre très haut. Il veut qu'on passe du temps à remercier, il veut qu'on cherche des opportunités de remercier. Et Rabbi Nathan, il en remet une couche. Vous, mes élèves, vous ne faites pas assez de remerciements à Hachem. Et même pour les choses qui arrivent aux autres, vous devriez passer du temps à remercier. בפרט עוצם הניסים הגדולים והנפלאות הטובות שעשה השם יתברך עמנו בימים האלו דייקה בתוך מעוף צרה ומצוקה הזאת. Il nous arrive des galères, dit Rabbi Nathan. Là, en ce moment, on essuie galère sur galère. Il y a des gens qui nous attaquent. Là, dans quelques pages, dans la même page, Rabbi Nathan, il dit Motzei Shabbat Shira qu'il y a sa petite fille qui a reçu une pierre. Il y a quelqu'un qui a voulu lapider sa petite fille, qui a envoyé une pierre de la taille du berceau de sa petite fille à travers la fenêtre de Rabbi Nathan. Et Mina Shamaim, la mère, elle venait de prendre l'enfant. Rabbi Nathan dit, vous devriez tous être en train de remercier que ma petite fille elle a été sauvée. Moi je remercie, vous aussi vous devriez remercier. Et aussi. Ouais, des juifs aussi. On a déjà dit, on va le répéter. Le Rav Etzraïm, il a dit, quand le Baal Shem Tov il est venu au monde, c'était obligé qu'il y ait une opposition à tout son mouvement de la Chassidut. Qui a été le porteur de drapeau de l'opposition au Baal Shem Tov? Le Gaon de Vilna, le Graf. Et le Rav Etzraïm, c'est l'héritier spirituel du Gaon de Vilna. Quoi? Il ne peut pas être là et là, le Rav Etzraïm. Il ne peut pas être dans la continuité du Gaon de Vilna et encenser le Baal Shem Tov et sa Chassidut. Il dit non, vous n'avez pas compris. Ce que le Baal Shem Tov il a fait, c'était vital pour la survie du peuple juif. Sinon, il ne serait pas resté un seul juif au temps du Rav Etzraïm, dit le Rav Etzraïm. Et le Gaon de Vilna, il a joué le rôle d'opposition nécessaire et vitale à l'expansion et au développement du mouvement du Baal Shem Tov. Si ça c'est vrai pour le Baal Shem Tov, ça l'est vrai aussi pour Rabbi Nathan et ses élèves. Bon, il y avait une sorte d'aura à l'époque de Rabbi Nachman, que l'opposition à Rabbi Nachman, elle n'était pas tellement terrestre. Parce qu'il était un tzaddik tellement merveilleux que les gens ils disaient bon, c'est pas, ça va, on va pas lever le petit doigt contre lui. Maintenant, si vous voulez savoir les coulisses, pourquoi est-ce qu'ensuite l'opposition elle s'est levée? Bon, le raisonnement il est comme ça. Les gens ils ont dit ok que Rabbi Nachman c'était un grand tzaddik, ça on remet pas en question. Mais Rabbi Nathan, non, pas tellement. Et comme Rabbi Nathan, non, pas tellement, il aurait dû se calmer. Et ses élèves, ils auraient dû se calmer aussi. Ou alors, il aurait dû faire comme tous les autres et dire c'est moi le prochain rébé. Tu peux pas. T'aurais dû. Pourquoi tu continues à dire non, le rébé, avec la Torah qu'il nous a donnée, c'est comme s'il était là. Arrête, nous on fait pas comme ça. Les autres Hasidim ils disent non on fait pas comme ça. T'aurais dû faire comme nous. Vous avez déjà entendu ça, ce bruit tiens, ils pensent pas comme nous donc ça nous dérange. Ça vous dit quelque chose? On n'a pas bougé de ça depuis 200 ans. On a le même problème encore aujourd'hui. Rabbi Nachman il a dit lui-même sur ses élèves, je m'étonne et vous allez être étonnés qu'un père qui est attaché à Breslev, il va être en opposition contre son fils qui va lui aussi être attaché à Breslev. Pourquoi? Parce que chacun il a sa manière.
Mais comme chacun il a sa manière différente de son prochain, différente de son propre père, de vivre les enseignements de Rabbi Nachman, au sein d'une même famille, ça peut déranger. Ça peut être incompris. Tellement incompris que les deux, le père il va dire à son fils, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Qu'est-ce que t'en sais? Moi j'ai fait exactement ce qui est écrit dans Rabbeinu, mais pas comme tu comprends. Bon, ça c'est pour les coulisses de pourquoi il y avait tellement d'opposition à l'époque de Rabbi Nathan. Et donc la ségoula, non pas la ségoula, le remède que Rabbi Nathan y donne, c'est qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Il faut passer du temps à remercier. Qu'est-ce qu'il faut célébrer aussi? Akadosh Baruch Hu nous a fait mériter d'imprimer des sfarim. Rabbi Nathan il dit, voilà, on a mérité d'imprimer un morceau du Likutei Tfilot. Merci Hachem, il faut remercier Hachem sur ça. Et ça devrait éclipser de votre esprit l'inquiétude que vous vivez. Ça, c'est être Bessimcha. Tu vas me dire, mais la barre, elle est trop haute, là. Non, c'est une direction. T'as pas dit qu'il faut y arriver demain. T'as dit que commence par ça. Tu peux dire merci. J'ai énormément apprécié un mot d'un shiur de Rav Avraham Yifrach chez Yifrier. Il y a une dame qui rentre en contact avec lui ou avec son épouse et qui dit voilà, il m'est arrivé un miracle et je voudrais remercier Akadosh Baruch Hu, je voudrais marquer le coup, mais je fais rien de Torah mitzvot. Le judaïsme pour moi c'est un truc, un article Wikipédia. Je suis juif, d'accord, mais je fais rien. Honnêtement, si je commence à faire des mitzvot, ça va être tout feu tout flamme et ça va retomber aussitôt. Je veux faire quelque chose qui me correspond. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a une dame qui lui a recommandé, est-ce que une fois par jour tu peux lever le nez au ciel et dire merci Hachem. Comme ça, un instant. Tu prends un instant, mais très délimité. Oui, ça je sens que c'est bien, ça me correspond, je peux faire. Très bien. Elle est devenue froue. Elle a, à partir de cette petite première pierre, elle a construit un temple. Sa vie, c'est devenu Torah Mitzvot, plein. Parce qu'elle a su commencer à un endroit intelligent. Le conseil qu'il te donne Rabbi Nathan, s'il te fait peur, c'est qu'il faut juste savoir comment l'attraper par le bambou. Je ne comprends pas, c'est quoi le conseil de Rabbi Nathan? C'est de remercier Akadosh Baruch Hu et de célébrer pour ce qu'il y a de bien et de toutes les délivrances qu'il t'a fait, de tellement remercier que ça va éclipser de ton esprit les choses qui te font peur. Mais si t'es pas dans la délivrance, t'es dans l'adversité au contraire. T'es pas dans la délivrance. En fait, Rabbi Nathan, il était plus dans l'adversité que toi et moi. Top, mais c'est pas la question. Mais j'ai l'impression que d'après ce qu'il dit Rabbi Nathan, j'ai l'impression que lui, il dit la base, la première chose à faire, toujours, c'est le remerciement. Que ce soit dans le positif ou le négatif, tu reviendras toujours, le premier truc, toujours tu reviens au remerciement. Non seulement c'est le remerciement, mais ce qu'il te dit ici dans ces lignes-là, c'est, comme dit le Mechadesh de Baal Shem Tov, Ha'adam omed efo marshavto omedet. L'homme il se tient là où sont ses pensées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu fais Hashem Sfatai, Akel Akadosh, Atachonen, Miami, New York, Agomel. C'est pour ça qu'il y a Agomel après aux Seychelles. Parce que tu reviens de loin. Mais parce que Mamash, là où tu étais, dans tes pensées, c'est là où tu te trouvais. Donc Rabbi Nathan, il te dit, si tu laisses tes pensées vagabonder sur la peur,
Ton monde, c'est la peur. On ne va pas se voiler la face. Tu as des raisons d'avoir peur. Mais dans ton esprit, fais de la place pour les raisons de te réjouir. Tu ne te trouves plus dans la peur. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas t'inquiéter de comment payer ta facture de fin de mois demain, que tu ne vas pas aller chez le médecin parce que tu vas t'occuper des problèmes. Tu vas à bras le corps. Mais ça ne va pas être ton papier peint. Ton papier peint, ça va être comme la chanson de Mordechai Shapiro, Tamid et Yeshsiba Liot Besimcha. Tu vois le kaléidoscope psychédélique avec des couleurs flashy qui font que s'enchaîner comme ça. Mais c'est un papier peint. Ça bouge. Quand tu remercies Akadosh Baruch Hu tout le temps, même si tu n'arrives pas à remercier pour les choses qui te déplaisent et que tu remercies que pour les choses agréables, ça devient ton papier peint. Ça devient je dors pas, je regarde l'arrière de mes paupières. Ça devient l'arrière de tes paupières. Tu es obnubilé par ça, mais dans le bon sens du terme. Et toutes les peurs, il n'y a plus. Si tu ne passes pas du temps à te faire peur, automatiquement, tu te réjouis. C'est ou l'un ou l'autre. Et tout ce qu'il y a de gris entre les deux. Et pourquoi tu veux vivre en gris? Viens en simcha. Ok, alors tu vas me dire c'est dur. Oui, c'est dur. Commence. Lève les yeux une fois par jour. Dis un merci sincère à Hachem. Et combien de miracles il nous est arrivé? On a imprimé des sfarim. Et avec ces sfarim-là, dit Rabbi Nathan, on va mériter de sortir des neshamot mi beta asurim. Il y a des gens qui sont enfermés dans des prisons. Avec les livres qu'on a imprimés, dit Rabbi Nathan, on va les libérer de prison. Ça sert à quoi la Torah? Ah pardon? Agrandir. Alors bon, il y a quand même une écouda que peut-être on peut ramener ici. Toutes les personnes qui s'inscrivent dans le derer de Baal Shem Tov, ils s'inscrivent aussi dans le derer plus en amont de Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, avec le Zohar. Et le Zohar, il dit Bezohardé, avec ce Zohar, avec ce Sefer, Nafkin Go Galuta. On va sortir de la galoute. Et là-bas, c'était un terme exclusif. Ça fait référence à une marque locale dans ma Masechet Shabbat, Kouf Yud-Tet, si je me souviens bien, comme a beaucoup insisté notre cher ami Yitzhak Ohayon, chez Yepier, que quand les Chachamim ils sont rentrés dans Kerem Yavne, ils ont dit Atida Torah l'ishtakar mi Israël. La Torah va être oubliée du Ham Israël. Les Chachamim me disent ça veut dire quoi que la Torah va être oubliée du Ham Israël? Ça ne veut pas dire méphorage que la Torah va être oubliée. Ça veut dire qu'il n'y aura plus Mishnah Brura, il n'y aura plus une halakha claire, et il va falloir se couper les cheveux en quatre pour comprendre comment ça fonctionne. Mais à son niveau, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit Chas v'shalom, la Torah ne sera pas oubliée du Ham Israël. La preuve, il y a un pasouk. Et dans les rachetevot du pasouk, c'est écrit Shimon Bar Yochai. Pardon, c'est écrit Mizaro Shel Yochai. Grâce à Zaro Shel Yochai, alors la Torah ne sera pas oubliée. C'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai dit que, en gros, la Torah chez BLP, la Mishnah et tout ce qui vient derrière, elle risque elle ne peut pas sortir le Ham Israël de Galout. Par contre, le Zohar et tous les élèves de la Chassidoute, ils ont pour but de sortir un juif de sa Galout. C'est ça qu'il veut dire ici Rabbi Nathan, je pense. Quand tu mérites d'imprimer un livre de Chassidoute,
n'en déplaise à tout ce qui est la Torah, comme on dit, la Torah niglée, tu sors des gens de Beta Asurim, de la prison du terrain. Et là, Rabbi Nathan, j'ai tourné 2 pages. Il nous met une claque. Il dit, sachez mes chers élèves, tout ce remue-ménage, ce ra'ash, toute cette opposition que vous rencontrez, Bishvil leorer oti ve'etchem la'asok yoter batora ou bitfila. Tout ce remue-ménage, toute l'opposition, les attaques que vous recevez ne sont que pour me réveiller, moi, dit Rabbi Nathan, et vous réveillez-vous, la Asok, vous occupez plus d'étudier et prier. Ça sert que à ça. Donc, pourquoi vous vous plaignez? De quoi vous avez peur? Il n'y a pas lieu. Ça aussi, c'est pour le bien. Quand vous vous faites attaquer, quand vous vous faites mépriser, le message qu'il faut retenir, c'est Hachem, j'ai compris. Je ne suis pas assez sérieux dans le limoud et dans la prière. Hachem, je vais me reprendre. Tu vas peut-être dire quoi, mais c'est culpabilisant? C'est jamais assez? Non, c'est pas que c'est jamais assez. Souviens-toi, on prétend pas que tu dois comprendre ce qui t'arrive dans l'absolu. Ce qui compte, c'est quel est l'impact que cet événement il a sur toi. Soit tu prends cet événement comme une claque et tu as peur et tu t'inquiètes et tu culpabilises, soit tu te dis je me remets en question, certainement que grâce à cette remise en question, je vais pouvoir mieux étudier, mieux prier. Et en particulier, et en particulier, renforçons-nous. Il s'inclut Rabbi Nathan. Il ne rejette pas la faute sur ses élèves. Il s'inclut dedans. Oti v'etrem. En particulier, renforçons-nous à prendre le temps et à être sincères en parlant avec le Kadosh Baruch Hu. Maintenant, maintenant qu'on rencontre de l'opposition, on a besoin de se renforcer à parler avec Hachem, à faire Ibo des doutes. Il ne le dit pas, mais c'est ce que ça veut dire. Ve'afal pichen לא שט ליבו לאכול הנ"ל, להתעצל ולהתעצב, חס ושלום בעבודת השם שעבר כל ימיו. Alors là, le maratique, celui qui a rassemblé les lettres de Rabbi Nathan, il dit comme ça, suite au fait que, suite à la remarque que Rabbi Nathan il a fait, Rabbi Nathan il a écrit une lettre, d'accord, à plusieurs personnes. Et dans cette lettre, il a mis un paragraphe pour lui, un paragraphe pour elle, un paragraphe pour sa fille, et qui a vu la pierre s'écraser sur le berceau de sa petite fille, la petite fille de Rabbi Nathan. Donc Rabbi Nathan, il a rajouté un morceau dans la lettre pour sa fille qui a vu cette tentative d'homicide. Et donc Rabbi Nathan, il dit, j'envoie un shalom, je salue. Gam la zorkim avanim. Même, je salue aussi le bébé sur qui on a envoyé des pierres. Et sur ça, le Maratik, celui qui a compilé le livre, on rappellera son nom, j'ai oublié, il dit, donc tu vois de là que Rabbi Nathan, il était dans un danger constant. Une fois où ils ont oublié de fermer les volets renforcés sur les fenêtres de la maison de Rabbi Nathan, dès que la nuit est tombée, une fois ils ont oublié. Cette fois-là,
où les fenêtres n'étaient pas protégées, en yiddish ça s'appelle des ladines. Cette fois-là, il y a un assaillant qui a balancé une grosse pierre sur le berceau de la petite fille de Rabbi Nathan. Tu comprends le niveau de danger physique dans lequel vivait Rabbi Nathan et sa famille. Malgré ça, Rabbi Nathan, il ne s'est pas débiné. Il aurait pu dire, bon, écoute, c'est trop dur. C'est trop dur de vivre ouvertement mes aspirations spirituelles. Je vais le faire en cachette, comme les Maranos en Espagne. Non. Toute sa vie, Rak, Od, Kerev et Atzmo, la Shemit Barach. Il a utilisé cette pression-là pour encore plus se jeter corps et âme dans la Vodat Hashem. Kiflaim, doublement et doublement. Lamad, Vidimed, Veasa, il a appris, il a plus étudié encore, il a encore plus passé du temps à enseigner. Il a fait des mitzvot, il a fait faire des mitzvot aux autres. Il a combien de yetomim, d'orphelins Rabbi Nathan, il a fait grandir dans sa maison. Et juste pas, il les a nourris. Il les a fait devenir des cadres chez Breslev. Il a fait faire, il a construit des mondes. Alors qu'il savait que déjà, rien que sa famille à lui était en danger. Et ça, c'est rien que ce qu'on voit de nos yeux, ce qu'on lit dans les lettres. Ça, c'est pour te dire un peu la grandeur de Rabbi Nathan. Le Mahatik, le compilateur, il dit il n'y a que celui qui va appliquer son intelligence à comprendre ce qu'il y a entre les lignes de ces lettres. C'est que celui qui fait l'effort de lire entre les lignes, qui va comprendre un petit peu, comme quelqu'un qui voit de loin, Rabbi Nathan, la lumière de son héritage. Oh, Medabero Imo, Panim El Panim, Asher Panav, Aïta Boeret, Kelapidim. Vous pouvez imaginer un petit peu, c'est quelqu'un qui a connu Rabbi Nathan qui a écrit ça. Je vous laisse imaginer un petit peu combien son visage brûlait de spiritualité. C'était un projecteur. Quelqu'un qui lui parlait, il se prenait, il avait l'impression que c'était Matan Torah au Mont Sinaï. Au moment où le Mahatik il écrit ça dans une lettre qui se passe pendant Parashat Yitro, le révélateur. Combien il était investi dans Torah Utfila. Mais Kama Pe'amim Ayu Zoldi Menav, et de nombreuses fois, les yeux de Rabbi Nathan étaient tout simplement en train de pleurer de larmes, tellement il était attaché avec le Baruch. Il y avait des rivières de larmes qui coulaient de ses yeux. Mais Kol Shomo Aya Nofel Alav Pachad. Et dès que quelqu'un l'entendait étudier, prier, parler, chacun était saisi de peur. Quoi, un être humain qui est à ce point connecté à Hachem, ça existe? C'est possible. Et tout d'un coup, il y avait une boucha, une honte de conscience que Hachem il était là, qui tombait sur les gens qui étaient à proximité de Rabbi Nathan. Au point que les gens qui étaient à proximité de Rabbi Nathan disaient, vous n'arrivez pas à lever la tête. C'est trop fort de spiritualité. On est obligé de baisser la tête. Qu'est-ce qu'on va dire, nous, qui ne sommes plus à son contact? Hachem nous console. On n'a plus Rabbi Nathan physiquement. Ensuite, Rabbi Nathan met une grosse tartine de reproches. Livni Chavivi
son fils Rav Shachna. Il avait plusieurs fils, d'accord? On avait parlé de Rav Yitzhak, qui est le destinataire de la majorité des lettres ici. Dans une lettre précédente, il écrit à son fils Libni David Tzvi, comme son beau-père. Le beau-père de Rabbi Nathan s'appelait David Tzvi. Oui, je crois que c'est ça. Et, pardon? Bni, oui, il écrit à son fils. Et là, il écrit à un troisième fils, Rav Shachna. Son fils Shachna, dans cette lettre-là, il n'était pas tellement chaud pour la Avodat Hashem comme Rabbi Nathan l'entend. Mais la première chose sur laquelle Rabbi Nathan va l'attaquer, c'est quoi? Tu ne t'es même pas associé à l'Echatum Afilu Bifrisat Shalom. Ça veut dire quoi? Là, dans cette lettre, Rabbi Nathan, il a mis plusieurs lettres qu'il a envoyées en un paquet à l'adresse de plusieurs personnes. Chacune, pour un de ses fils, son épouse, une pour sa fille, avec la petite fille incluse, et ses élèves. Mais en retour, Rabbi Nathan, il recevait des lettres aussi. Et là, Rabbi Nathan, il dit à son fils, j'ai reçu une lettre des élèves, de mes élèves qui habitent à côté de chez toi. J'aurais voulu que ton nom apparaisse sur les gens qui signent Shalom à mon papa. J'avais 15 élèves qui ont signé Shalom à notre Rabbi, et toi, tu n'y étais pas. Alors, fais attention, associe-toi à eux la prochaine fois qu'il y a une lettre. Il n'attaque pas sur sa Avodat Hashem. Il lui fait le reproche sur son lien avec lui. Rabbi Nathan, il sait que un juif, avant tout, c'est du relationnel. Avant de dire qu'il faut faire Torah, il faut faire mitzvot, il faut respecter les lois, il faut prier, étudier. Ok, il faut. Mais tu veux que tout ça roule. Il faut que le relationnel il roule. Il faut que la chaleur humaine, elle soit présente. Et s'il n'y a pas, il faut régler ça en premier. Non seulement, d'après leur papa, c'est vrai, il ne parle que de... Il dit à Rabbi Nathan, Iskalta Asso, comme le pasouk c'est le Avimelech dans des Pelishtim, Melech Pelishtim, qui dit à j'ai oublié si c'est Avraham Avinu ou Yitzhak, t'as fait une bêtise, t'aurais pas dû faire semblant que ta femme c'était ta sœur. On aurait pu la kidnapper et se marier avec elle. Bon, là, Rabbi Nathan, il remet en contexte la phrase. C'est pas un rachat qui parle, c'est un tzaddik. Il lui dit, t'as fait une bêtise. Béni et Didi. Sache, mon fils. Adaïn encha mesim el lev lifnot libecha. Le problème, mon fils, c'est que tu fais pas encore assez attention. Lifnot libecha, à éloigner ton cœur, bitirdatra, de tout ce qui t'inquiète, 1 heure par jour. Comment il appelle l'Ibo des doutes, Rabbi Nathan? Libérer ton cœur de tout ce qui peut t'inquiéter. Et passe 1 heure avec Hachem à vider ton cœur. En fait, l'idéal, tu vides ton cœur et ensuite tu parles à Hachem. Ça veut dire, tu parles pas à Hachem avec le cœur lourd. Tu vas me dire, ouais, déjà il me faut 2 heures pour vider mon cœur. Ok, au moins que tu prennes conscience que la Hibo de doute, c'est pas juste un cahier de condoléances. De doléances, pardon. C'est pas juste 1 heure de doléances où tu dis à Hachem, j'ai tel problème, j'en ai un autre. Oh là là. Pourquoi pas? Parce que Kadosh Baruch Hu, il est plus grand que ça. Kadosh Baruch Hu, il t'a pas créé pour souffrir. Si l'heure dans ta journée la plus élevée spirituellement, c'est 1 heure où tu passes que à pleurer sur tes problèmes, c'est que tu sous-estimes la vie qu'Akadosh Baruch Hu veut te donner. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas te donner une vie où tu souffres, où le mieux que tu sais faire, c'est souffrir en priant. Waouh, je suis un religieux de la souffrance.
On veut que tu sois un religieux de la Simra. Mais si c'est la réalité du gars, si c'est la réalité, c'est celle-là. Alors sache que c'est pas ça. Ne prétends pas que tu fais des doutes. Ne prétends pas que tu sais prier. Parce que Kadosh Baruch Hu, il t'a pas créé pour ça. Il t'a pas donné une journée de vie en plus dans ce but-là. Alors toi, tu as un problème, c'est qu'il te faut 2h30 pour vider ton sac, pour commencer à regarder au fond du sac, est-ce qu'il n'y a pas un peu de bonheur? Ok, ça c'est ton problème actuel. Tu vas le dépasser, Bezrat Hashem. Mais si tu te voiles la face en disant « Écoute, moi je suis un religieux, tu comprends? Moi j'ai appris à travers champs et forêts, j'ai lu 400 pages, je sais ce que c'est faire des doutes, c'est pleurer. » Non, arrête de prendre des vessies pour des lanternes et de le vendre aux gens. C'est pas ça. C'est être heureux. Avec Hachem. Et oui, il y a une phase de préparation où tu dois vider le pu de l'abcès. Et c'est désagréable. Mais le doute, c'est pas désagréable. Et qu'est-ce que tu vas faire alors pendant une heure si tu passes pas ton temps à pleurer? La chashob à la charitra vetachlitra. Tu vas penser à la finalité de ta vie. Où est-ce que tu seras à 120 ans? Dans la tombe? Non. Tu seras pas dans la tombe à 120 ans. Tu seras avant. Comme la fameuse blague de Toto, pardon, de la fameuse blague de Shra. Shra à 50 ans. Mazal Tov, Shra! Le gâteau! Shra à 75 ans. Mazal Tov, Shra! Tu es un zaken! Et bienvenue au club! Shra à 99 ans. Shra, tu les as tous enterrés. Mazal Tov! Joyeux anniversaire! Shra à 119 ans. Mazal Tov, Shra! Tu es le doyen! Shra à 120 ans. Mazal Tov, Shra! Bonne journée! Parce que tu peux pas dire jusqu'à 120 ans un homme qui a 120 ans. Alors oui, c'est de l'humour noir. Mais, ok, sauf. Normalement, un homme qui passe 1 heure par jour à penser où il sera dans sa vie à 120 ans, il aura une vie pleine. Il aura eu une belle vie. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Est-ce que tu peux passer 1 heure à te projeter, à te dire quelle richesse je vais accumuler dans ma vie et que j'aurais accumulé à 120 ans? C'est que de la richesse. C'est du kiff. Allô, Ataroe, Mana, Sebaola. Tu vois très bien ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce qui arrive aux gens qui font pas attention que le temps y passe? Que tu as des opportunités de devenir riche. Et t'es plus un jeune homme. Et les jours qui te restent vont passer comme une ombre furtive. Imlo Arshav et Matai. Et si c'est pas maintenant que tu commences à te prendre en main, quand est-ce que tu vas le faire? Tu essayes encore de te mentir à toi-même que demain tu vas commencer à te prendre en charge. Je commencerai le régime demain. C'est un régime qui s'appelle demain. Ma'atamoïl. Et à quoi ça te sert de t'inquiéter autant? Puisque tu passes pas ton temps à être heureux. Même 1 heure par jour à essayer de te rendre compte que le bonheur, c'est de la richesse spirituelle et que ça se travaille. Alors c'est que tu as choisi d'être malheureux, de cultiver le souci. Très bien, admettons, ça te sert à quoi? Viens, on fait un bilan, une étude de ta vie. Ça t'a servi à quoi? Ça t'a rapporté quoi? De t'inquiéter pour ta parnassa. C'est tout ce que tu sais faire. Arrête de croire que ta vie peut et doit se résumer à ça. Elle ne peut pas, tu vaux mieux que ça, et elle ne doit certainement pas se résumer à ça.
Allô, Tov ayalecha imaïta gozel vechotef ezesha. Combien ça te serait profitable si tu, au moins, arrachais, tu volais 1 heure de ta journée, rien qu'à crier vers Hachem, al parnasatra. Crie vers Hachem. Dis-lui Hachem, inquiète-toi pour moi. Au lieu de t'inquiéter toi, à la place d'Hachem. Un homme, il peut être découragé de dire je pars dans le vide. Tu veux pas? Non, il peut être découragé, il peut te dire je pars dans le vide, tu m'entends pas. Ça, c'est un manque de pratique. Celui qui dit je parle dans le vide, c'est parce qu'il ne s'est pas assez pratiqué, comme on a dit avant, célébrer les bonnes choses. Quand quelqu'un il est musclé, il sait faire des pompes, pas sur les mains, il sait faire les pompes sur les doigts. De la même manière, si tu crois que tu n'as pas assez de choses à remercier, que c'est trop petit, comme quelqu'un avec qui on dirait de faire des pompes sur les doigts. J'ai vu une vidéo. Hachem Ishmor, l'arthrose du bonhomme après dans les doigts. Mais si tu te plains que tu n'as pas de quoi remercier assez, c'est que même sur les grandes choses, tu n'as pas remercié assez. Prends appui sur des grandes choses. Merci que je suis juif. Merci que j'ai la Torah. C'est pas assez grand? Merci que j'ai une femme et des enfants. Ah, j'ai pas de femme et d'enfants. Ah, bon. Je suis vivant. Merci pour ma santé. Ah, il n'a pas la santé. Mais tu as forcément quelque chose. Merci que je sais remercier. Et Rabbi Nathan, il ne parle pas en fait que de la parnassa dans ton compte en banque à Crédit Agricole. Al parnassa tanefesh be'agouf. Sur la parnassa psychologique. Veze bevadai moïl ba'olam hazeh ou ba'olam haba. Et même quand tu vas crier sur ta parnassa, ça te sera très profitable dans le olam haba, parce que tu vas créer un lien avec Hachem. Ok, alors et après le lien avec Hachem. Et tu te rends pas compte ce que c'est le lien avec Hachem. Rabbi Nathan, il est tellement connecté à Hachem que quelqu'un qui entend sa voix, il lui tombe une crainte du ciel à la Makom. Et tu vas me dire, bah, le fils de Rabbi Nathan, Rav Shachna, il a déjà entendu son père. Ça lui est pas arrivé. Comme on dit, nul n'est prophète dans son pays. Il faut que tu commences toi-même. Plus tu reçois une aide du ciel, plus tu devras rendre des comptes sur les fois où tu ne l'as pas utilisé, profiter de cette aide du ciel. Celui qui est le fils de Rabbi Nathan, c'est déjà une aide du ciel d'être le fils de Rabbi Nathan. Alors il doit rendre des comptes plus. Il ramène la phrase de Rabbeinu. On dit Kavate itim la Torah. Est-ce que tu as fixé des moments pour la Torah? Mais en fait, le mot kava, il a 2 sens. Comme l'ikboa mezouza, fixer des temps pour la Torah. Mais Rabbeinu, il dit non, il y a un autre sens. Kava, j'ai oublié le pasouk, c'est mes forages dans les enseignements de Rabbeinu, il le ramène. Kava, c'est un lachon de voler. Si tu penses que tu n'as pas le temps d'étudier la Torah, vole ce temps. Que ce soit pour... Tu vas avoir l'impression de te voler du temps. Mais là, je devrais être en train de travailler. Je dois gagner de l'argent pour payer mes factures. Très bien. Bien sûr, en dehors des heures de bureau, sinon c'est mamage du vol d'après le Fashion Mishpat. Il y a un moment... Arrête-toi et fais-toi violence comme si c'était un vol à toi-même. Étudie. Et maintenant, il lui passe la pommade. Ouais, on a vu ça. Bon, ça rebrousse poil. Il lui met les claques. Il est par terre le 19 de mai. Et maintenant qu'il est par terre, il lui dit maintenant, je vais te faire la pommade. Yada Titov.
je sais très bien, mon fils, combien ton cœur est bon. Bipnimiut, dans la profondeur, dans l'intériorité. Aval, ribouille d'adatra. C'est les soucis qui t'ont rendu comme ça. C'est les soucis qui t'ont éloigné de la Avodat Hashem. Ata mate umadre atzmecha miyom el yom. Chaque jour, j'ai compris ce qui se passe dans ton cœur. Tu te dis aujourd'hui, j'ai trop de responsabilités. Il faut que je fasse ça. Demain, j'étudierai mieux. Parce qu'en réglant le problème que j'ai aujourd'hui, ça va me permettre d'étudier mieux demain. Et comme ça, de jour en jour, tu repousses tes responsabilités envers toi-même. Parce que le limoud, la prière, c'est envers soi-même qu'un homme se le doit. C'est pas envers Hachem. Hachem, il t'a donné la mitzvah de le faire. Il t'a donné l'obligation. Mais le besoin, il est envers toi-même. C'est un besoin personnel, intime, d'étudier, de prier. Et comme Yaakov Avinu, il a dit à Lavan, ça fait 22 ans que je te sers. Quand est-ce que je vais investir pour ma maison à moi? Là, dit Rabbi Nathan, quand tu travailles pour ta parnassa, tu ne travailles pas pour ta parnassa nitrit, éternelle, pour ta maison éternelle, pour ton olam haba. Si tu as besoin de la carotte qui s'appelle olam haba, admettons, utilise-la, motive-toi avec. Parce que là, à t'inquiéter pour ta parnassa tout le temps, elle est pas très fière, ta part de olam haba. Aval kol yamenu lo yaspik ma shetzrichim la'asot ultaken bazeh haolam. Honnêtement, on a tellement de choses à régler dans ce monde. Il est fou celui qui prétend qu'il va tout régler dans sa vie. Alors autant admettre notre impuissance. Autant admettre qu'on ne peut pas finir toutes nos responsabilités matérielles et prendre du temps pour le spirituel. Voler du temps. Comme dit la Mishnah de Avot, Hayom Katsar, la journée est tellement courte. Ve'amelach meruba, et la liste des choses à faire est tellement longue. Lo alecha ligmor et amelacha, tu n'as pas la responsabilité de finir ta to-do list que tu t'es imposée, ta liste de courses. Mais je t'ai bonhomme. Sa femme lui a dit, ok chérie, tu as de 8h à 20h pour aller me faire les courses. Il arrive au supermarché, c'est un supermarché à l'américaine, tu as besoin d'une petite voiture pour aller d'un bout à l'autre tellement c'est grand. Et le bonhomme il dit, ok, j'ai vu la liste, j'ai vu la taille du supermarché, j'ai calculé la longueur de mes pas, il me faudrait 3 jours pour finir. Je vais pas finir. Il faut que je fasse mincha. Il faut que j'étudie. Je vais prendre du temps sur la journée et je ne pourrai pas finir le job. Mais il faut que je fasse mincha. Il faut que j'étudie avant 20h. J'accepte que je ne vais pas finir le job. Ça t'a soulagé là, d'accepter ton impuissance? Prends le temps d'accepter. C'est ça que dit Rabbi Nathan à son fils. ראוי לך גם כן להוציא התעוררות והתחזקות ועצות בכל יום. Avec tout ce que je t'ai enseigné de la Torah de Rabbi Nachman, tu devrais être capable toi-même de trouver des nouveaux conseils chaque jour pour te renforcer et pour t'éveiller toi-même à tes responsabilités. Savoir où mettre la priorité. Vetirer al kol panim lichtov li igeret. Et maintenant, il va clore le dossier qu'il avait ouvert tout à l'heure. Ça commence avec de la chaleur humaine, ça finit avec de la chaleur humaine. Fais bien attention. Dès que tu seras posé à ta prochaine destination, il était en voyage, son fils Tama,
écris-moi une lettre. Tirtovli Igeret. Tirtovli Geret. Ah, Tirtovli. Tirez Alcool Panim, quoi qu'il arrive. Fais attention de m'écrire une lettre. Tirtovli. Écris-moi une lettre. Tout de suite, dès que tu vas arriver à ta destination. Donc là, on est quoi? On est dans un. Et tout de suite, regarde la beauté, la finesse de Rabbi Nathan. Il lui dit comment faire. Voilà ce que je veux que tu écrives dans la lettre. Tirtovli, écris-moi à propos de l'état de santé de mon épouse. Ta mère? Mon épouse, c'est ta mère. Zougati, de mon épouse. Et écris à propos de mon fils, ton frère. Il lui dit juste mon fils. Il lui met les mots dans la lettre et presque il lui découpe les mots et tu dis voilà, rien que tu fais un collage des mots que je t'ai donnés. C'est déjà bien. Écris-moi à propos de comment va mon épouse et mon fils. Chez Yirye, ou Piti et ma fille, Tirye, ou Mikol, Echad, Echad, et de chaque membre de la maison. On avait dit qu'il avait des enfants adoptés aussi. Mikol, Asherna, Secha, mais de tout ce qui se passe dans la maison. Tiens-moi au courant. Raconte-moi ce qui se passe. Ou Bachem Batarti. Et moi j'ai confiance en Hachem. Shakol et Tova, que tout est pour le bien. Alors que toi, tu passes ton temps à t'inquiéter, mais il ne le dit pas. C'est évident, entre les lignes. Kitzrechim Leda ou la Amin. On a besoin de prendre conscience et de croire. Croire en hébreu, c'est Milachon, Imunim, des entraînements. On a besoin de s'entraîner. Chez Kol Meorotav, chez l'Adam, que tout ce qui arrive à l'homme, y compris les événements indésirables, Oulam, les Tovato, ils sont tous pour son bien. Tu vois comment Rabbi Nathan, il a tellement finement, il lui a donné les moyens, les briques, pour lui écrire la lettre. Presque il a juste besoin de recopier son fils. Et maintenant on arrive à Parashat Mishpatim. Shalom les Nafshechem. Il écrit à ses élèves. Je vous salue à vous, Shalom, et Shalom les Nafshechem, à votre personne. Peut-être que c'est un euphémisme pour vos épouses, mais je crois que c'est surtout pour dire, regardez, je vous souhaite le Shalom, vous êtes tellement mal, vous êtes tellement inquiet, je vous fais une bénédiction pour que vous ayez le Shalom dans votre corps. Chizko ve'imtsu, renforcez-vous, altirou, n'ayez crainte, qui Hachem itanu, Hachem est avec nous. Et évidemment, lo ya'azov otanu leman shemo hagadol. Hachem ne nous abandonnera pas en vertu de son nom. Est-ce que ce serait un chilul Hachem si Hachem nous abandonnait? C'est pas possible qu'Hachem nous abandonne. Donc là, on arrive Bémet dans la lettre qu'on avait introduite au début, 172. On continuera, Bezrat Hachem. Sachez, mes chéris, Yedidaï, mes amis intimes, Bati les faux, je suis arrivé rien que hier à la ville de Ouman. Il avait un travail à faire à Ouman. On avait dit la communauté Breslev à Ouman, elle n'était pas très développée à l'époque, donc il n'avait pas besoin de se rendre là pour. Il avait besoin de se rendre là pour construire une choule, on avait dit. Mais tout le voyage s'est bien passé. À Haïti, j'ai été dans telle ville lors de Shabbat passé. Et on s'est beaucoup réjoui là-bas. J'ai même dansé un peu. Et nos amis Breslevers là-bas, ils ont beaucoup dansé, ils se sont beaucoup réjouis. Et Bezrat Hashem, à Motzei Shabbat, ils dansaient encore plus, avec des chants d'allégresse. Ils criaient de joie à Hashem Yitbarach, Benigun Nifla, avec une musique, avec des chants merveilleux. Hameshaber Alev Meod, des chants qui brisent le cœur tellement ils sont émouvants. Vetsak Noarbe, on a beaucoup crié. Je pense qu'on ne comprend pas exactement le sens du mot crier comme en français, comme on l'entend en hébreu. On a mangé le matin
Là, il le dit en yiddish. Le Maroc. Et il traduit ensuite. Entre ta gorge et le matin. Donc normalement, même la matin, tu devrais être. Pardon, je ne sais pas où est-ce qu'il traduit. Les deux, il y a ça. Tu ne devrais pas être teuté. Parce que la parole est Zachunaki Kapaim. Pour la matin, tu devrais être. Pardon. La mâchant, Chon ou Porsek Nafaim. C'est en langage poétique. Peder Mecha Merazim. Sontra Miad Gozezim. C'est une chanson, pardon. C'est un poème qu'ils ont chanté à Hachem. Délivre ton troupeau. Celui qui est pur dans les mains. Bezochri Zot, Iné, à la fin de Maot. Et rien qu'en me rappelant de ce bon moment que j'ai passé, mes yeux sont en train de pleurer des rivières de larmes. D'émotion, tellement c'est beau. Alors, Yiratson Shiniske, de marcher dans les pas de Rabbi Nathan et de célébrer les bons moments pour apprendre à célébrer les autres moments aussi. Et comme ça, on méritera de goûter à la simcha. Je vais appuyer sur stop.